Bien. Oui. Bonjour. Ravi d'être avec vous ce matin pour ouvrir avec Marie-Claire Capobianco, BNP Paribas, avec Philippe Ayat, 100 000 entrepreneurs, et votre modeste serviteur, Grégoire Sainty, Citizen Entrepreneur, pour ouvrir avec vous cette 12e conférence annuelle des entrepreneurs. Je voudrais d'abord, avant de démarrer, puisqu'on a 3 questions qu'on voulait aborder avec vous ce matin pour ouvrir cette conférence, je voulais d'abord dire un énorme merci et un très grand bravo au travail exceptionnel fait par les équipes de Citizen Entrepreneurs, de 100 000 entrepreneurs et de BNP Paribas pour préparer et organiser cette journée. Comme vous l'imaginez, c'est un peu de boulot. Ça fait 12 ans qu'on fait ça. Et c'est, en plus, il y a un record d'inscrits. On aura Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, et Bruno Le Maire, qui n'est pas qu'un jeune stagiaire à Bercy, qui nous font l'amitié de venir. Et puis on fait ça aussi avec le soutien de la direction du Trésor. Et la direction du Trésor, c'est important. C'est important et c'est pour vous. Voilà. Et donc, ravi de voir plein de têtes de jeunes étudiantes et d'étudiants dont on sait que ce sont des graines en puissance qui vont pouvoir être, je l'espère, fertilisées par tout ce qu'on peut partager ensemble à l'occasion de cette journée. Alors, moi, je voudrais démarrer par une question. Vous savez que le thème de la conférence est l'entrepreneur, moteur de la mobilité sociale. Et la première question, c'est pourquoi nous sommes tous les 3 ensemble autour de ce thème. Et moi, en préparant cette conférence, je me suis dit, ce que je voulais juste partager rapidement avec vous, c'est quoi ? C'est qu'en fait, Mohamed Younous, qui était le prix Nobel de la paix en 2006, et que j'avais rencontré grâce à Pierre Nouguet, qui était le fondateur de Grameen Bank, et Yuval Noah Harari, qui a écrit il n'y a pas longtemps un livre qui s'appelle Sapiens, où il soulignait depuis le début de l'histoire humaine le rôle de chasseur-cueilleur de l'homme. Et je crois qu'en ce début du XXIe siècle, il y a une chose qui est une évidence absolue que Mohamed Younous rappelle, c'est que l'homme ne naît pas pour devenir salarié, l'homme naît et est un entrepreneur par essence. Or, de quoi est-ce qu'on s'aperçoit quand on regarde les travaux de l'OCDE ? Vous avez une petite feuille qui rappelle ça, c'est qu'il faut actuellement 6 générations en France pour quelqu'un originaire d'un milieu défavorisé pour rejoindre la médiane. Or, il n'y a aucune fatalité. Vous savez que le sport de haut niveau a été longtemps perçu comme un ascenseur social dans les milieux défavorisés, mais tout le monde ne peut pas ou ne veut pas devenir Kylian Mbappé. Et donc, ce dont on s'aperçoit, c'est que l'entrepreneur, c'est un truc qui est possible. Et moi, je voudrais juste, avant de passer la parole à Marie-Claire, c'est dire que oui, c'est possible d'être entrepreneur de son destin. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est en train de rebattre les cartes complètement. Et c'est avant tout une question d'énergie, de volonté, de créativité, d'accès au savoir aussi. Mais Internet a changé les choses. Voilà. Et ça fait plus de 10 ans que 100 000 entrepreneurs, BNP Paribas et Citizen Entrepreneurs travaillent ensemble. Voilà. C'est pour ça que nous sommes réunis ensemble aujourd'hui. Et c'est pour vous. Marie-Claire, c'est à vous. Merci Grégoire. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, c'est un vrai plaisir de vous retrouver et de pouvoir vous parler chaque année. Enfin, pas les mêmes parce que vous changez, mais de retrouver toujours des classes comme vous, des jeunes, des entrepreneurs réunis. Alors, la question, pourquoi sommes-nous ensemble ? Donc, nous 3, Grégoire, Philippe et moi, alors on fait des métiers de base différents, si vous voulez, mais c'est parce qu'en fait, nous partageons totalement la même conviction. Nous avons une vraie conviction. Nous sommes convaincus que oui, la question posée, l'entrepreneur
ou l'entrepreneureux moteur de la mobilité sociale avec un point d'interrogation, la réponse est oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors pourquoi la réponse est oui? Moi, je la vois à deux niveaux. D'abord, parce que l'entrepreneur, celui qui crée son entreprise, déjà, vous-même dire ce que vous allez faire pour une partie d'entre vous à l'issue de vos études, vous allez vous-même devenir entrepreneur de votre vie, donc vous allez bien créer un mouvement qui va vous permettre d'avoir un métier et puis après de grandir. Et avec votre entreprise qui va grandir, vous allez grandir aussi. Donc la mobilité, elle est embarquée en quelque sorte dans le fait que vous créez votre entreprise et que vous la fassiez grandir. Et puis il y a un deuxième niveau également où l'entrepreneur est moteur de la mobilité sociale, c'est que quand votre entreprise va grandir, vous allez également recruter. Donc vous allez permettre à d'autres personnes, jeunes ou moins jeunes, vous allez permettre à d'autres personnes également d'avoir accès à un emploi, de développer des compétences, de grandir en tant qu'entreprise. Vous allez en plus, en tant qu'entreprise, vous allez former. Les entreprises forment beaucoup. Donc vous voyez, pour toutes ces raisons, à la fois à votre propre niveau, si vous créez une entreprise, et dans le niveau de recrutement donc d'autres personnes qui vous rejoindront, vous serez très clairement moteur de la mobilité sociale. C'est cette conviction que nous partageons qui fait que nous sommes là ensemble pour vous parler. Philippe. Merci Grégoire et Marie-Claire. Bonjour. Et ben voilà, donc je suis le troisième larron. Peut-être un mot. On est ensemble tous les trois, mais on est surtout avec vous. Donc je veux bien m'assurer que vous êtes bien là. Donc est-ce que le lycée Turgot est bien là? Il n'est pas là apparemment. Je repose la question. Est-ce que le lycée Turgot est bien là? Est-ce que Claude Bernard est bien là? Est-ce que Georges Sand est bien là? Georges Sand, Gessia, hein, les deux. Bon, alors on peut y aller. Pourquoi? Donc moi je suis le fondateur de 100 000 entrepreneurs. C'est une association qui fait témoigner les entrepreneurs dans les classes. Donc vous avez certainement reçu le témoignage d'entrepreneurs dans des interventions organisées par cette association. C'était très important pour nous d'être avec BNP Paribas et Marie-Claire parce que BNP Paribas, c'est bien sûr la banque que vous connaissez, mais c'est beaucoup plus qu'une banque. C'est un acteur de la société qui se demande chaque jour comment on peut favoriser la cohésion sociale de ce pays, comment on peut favoriser l'entrepreneuriat. Et on s'est trouvé depuis longtemps, depuis plusieurs années. La BNP nous aide beaucoup, BNP Paribas nous aide beaucoup en finançant des actions que nous opérons, mais aussi en nous apportant de la compétence, en faisant venir des gens dans notre association pour nous aider à grandir. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que c'est très important pour moi que Marie-Claire soit avec nous aujourd'hui. Et puis Grégoire, c'est un compagnon de route. J'ai failli dire un vieux compagnon de route, mais comme on rajeunit chaque année, on a quasiment monté nos associations au même moment et on les a portées l'un et l'autre. Et l'un avec l'autre. Et Citizen Entrepreneur, c'est une association qui favorise l'entrepreneuriat dans la tête des citoyens et des jeunes notamment, et qui a une vocation internationale puisque Citizen Entrepreneur organise le G20 des entrepreneurs. Donc le G20, c'est une organisation mondiale pour nous nourrir de tout ce qui se passe dans le monde. Donc voilà, c'était important qu'on soit les trois là. Et ce thème-là, l'entrepreneuriat comme acteur de la mobilité sociale, c'est important. Pourquoi? Pourquoi c'est important pour vous? Parce que l'entrepreneuriat, d'abord, c'est une question d'expression de soi. C'est-à-dire qu'entreprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas forcément dire, ça ne veut pas que dire créer une entreprise. Ça veut avant tout dire, je suis riche, chacun de nous, est riche d'une envie, d'un talent, d'une passion. Donc, il faut en faire un projet et le porter. Parce que si vous arrivez à porter le projet qui vous ressemble, vous le ferez bien et vous le ferez sans effort et sans contrainte. Donc, la première chose sur l'entrepreneuriat, c'est de se dire qu'est-ce qui me ressemble, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour pouvoir donner un sens à ma vie professionnelle. Et si vous arrivez à faire ça, vous allez donner un sens à votre vie professionnelle et à votre vie tout court. La deuxième raison pour laquelle l'entrepreneuriat est important, c'est que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup le rapport aux autres aussi.
C'est-à-dire que quand vous entreprenez, vous faites attention à l'autre, vous faites attention à votre environnement, vous faites attention à votre voisin, à ceux avec qui vous travaillez. Et aujourd'hui, de plus en plus, vous ne pouvez plus vous projeter sans vous projeter avec les autres, parmi les autres et dans votre environnement. Donc l'entrepreneuriat vous permet d'avancer ensemble avec les autres. Et enfin, l'entrepreneuriat, c'est l'innovation. Vous devez savoir que quasiment 2/3 d'entre vous exerceront des métiers qui n'existent toujours pas aujourd'hui. Donc, vous devez être sans cesse en alerte, en curiosité, en agilité, pour savoir ce que vous avez envie de faire, comment le monde évolue et comment les métiers évoluent. Et entreprendre, c'est innover. Entreprendre, c'est monter dans ce train qui est en marche vers l'innovation. C'est rester dans le coup. C'est rester en alerte sur tout ce qui se passe autour de vous. Et pour toutes ces raisons, entreprendre, c'est ce que vous allez vivre, chacun à votre façon. Donc, il faut qu'on vous le dise maintenant et on est là pour ça ce matin. Alors, on a une deuxième question. Le thème, donc, moteur de la mobilité sociale. Alors, je suppose que ça vous parle ou que vous posez des questions à cet égard. Et la deuxième question, c'est pourquoi est-ce important pour nous trois, que ce thème de la mobilité sociale soit posé et qu'on cherche à y répondre aujourd'hui. Alors, je vais faire ma première réponse. Pour moi, c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental la mobilité sociale ? Parce qu'aujourd'hui, quand on est en France, il y a égalité au fronton de tous nos monuments publics. Égalité. Donc, la France est-elle un pays d'égalité ? En réalité, quand vous regardez très concrètement les chiffres qui qualifient le niveau d'égalité monétaire, c'est-à-dire les revenus, le patrimoine, etc., la France est un pays qui est effectivement à très bon niveau d'égalité parce que l'organisation sociale en France fait que l'ensemble des prestations sociales, ce qu'on appelle la redistribution dans un État, vient compenser très largement les inégalités du départ, si vous voulez. Et donc, en réalité, la France est vraiment un pays qui est tout à fait égalitaire et parmi les plus égalitaires au monde. Et pourtant, le paradoxe, c'est, et peut-être que vous l'éprouvez vous-même, il y a 78% des Français qui pensent que ce n'est pas le cas, qui pensent qu'il y a des inégalités en France. Donc, pourquoi cette question ? En fait, la vraie réalité, c'est une inégalité des chances. C'est ce qu'on appelle l'égalité des chances. C'est-à-dire que selon où vous êtes né, selon votre milieu social, selon votre culture, selon votre parcours, etc., vous pouvez ne pas avoir accès au départ à la même capacité à rencontrer les bonnes personnes, à faire les bonnes formations, à avoir le moyen de rentrer en contact avec ceux qui vous permettront d'évoluer. Et donc, ça, c'est le vrai sujet français, c'est un sujet d'inégalité des chances. Alors, on appelle aussi ça déterminisme social. Donc, ce point est absolument majeur, parce que pour arriver à avoir un pays où on vive chacun, tous ensemble, dans l'harmonie, c'est-à-dire en ayant l'impression que les efforts des uns et des autres sont reconnus, que l'effort apporte réellement une réponse satisfaisante, c'est-à-dire que si on travaille, si vous travaillez, si vous faites ce qu'il faut, vous avez un niveau de vie qui corresponde à ce que vous en attendez. Ça, c'est tout à fait important. Une société ne peut pas vivre si elle est tout le temps en proie à des fractures, si elle a toujours l'impression qu'il y a d'un côté ceux qui gagnent, ceux qui perdent, etc. C'est pas possible. Pour gagner, il faut être tous ensemble et avoir ce sentiment que chaque mérite, finalement, apporte sa vraie solution. Donc, le sujet de la mobilité sociale, il est absolument crucial, si vous voulez. D'où le fait que pour nous, ça soit important de le poser. Et vous avez bien compris que l'une des réponses à la mobilité sociale, c'est justement l'entreprise en général, donc les entrepreneurs. Et c'est aussi d'ailleurs les entrepreneurs dans les territoires. C'est un sujet sur lequel sans doute vous viendrez. Mais voilà, donc la réponse à la question pourquoi mobilité sociale ? Parce que c'est le cœur du réacteur d'une vie ensemble dans de bonnes conditions. Quelle est la réponse de Grégoire ? Alors, pourquoi c'est important pour chacun d'entre nous ? Je reviens à Mohamed Younous. Il m'avait dit un jour un truc qui m'a marqué. Il a dit, de toutes les espèces vivantes, l'homme est le seul à avoir inventé le concept de l'exclusion sociale avec le chômage. Si vous êtes un canard, si vous êtes un dauphin, si vous êtes un lapin, il n'y a pas de concept d'exclusion sociale avec le chômage. La seule espèce vivante chez qui chez les fourmis non plus, je vous rassure. Et la seule espèce vivante chez qui ça existe, c'est l'espèce humaine.
Alors, si on regarde les choses par rapport à ce qui s'est passé en France depuis 3 ans, où on dit, c'est pas si simple, ça va mal, etc. Mais la réalité, en France, c'est qu'on a créé 800 000 emplois, ce qui est un chiffre qui est sans précédent depuis ce qu'on appelle les 30 Glorieuses, c'est-à-dire entre 1945 et 1975. Et donc, on le voit, le chômage a commencé à refluer, ce qu'on n'avait jamais fait depuis 20 ans. Et je précise, c'est que les emplois qui sont créés par des entrepreneurs à la tête des start-up, des TPE, des PME, des ETI, et ne sont pas créés par les grandes entreprises, à part BNP évidemment, mais les grandes entreprises ont tendance à ne pas créer d'emplois en France, elles les créent le plus souvent à l'étranger. Et donc ce que ça montre, c'est que l'entrepreneur, il n'a pas simplement une fonction économique, mais une fonction culturelle et surtout sociale qui est essentielle, c'est qu'il s'intègre et qu'il intègre socialement grâce à la création d'emplois. Vous allez voir tout à l'heure l'intervention de Demba Yatera. Il a grandi à Trappes, il avait une formation de plombier chauffagiste, mais il a la pêche. Et puis il y a 10 ans, il a décidé de racheter une entreprise qui s'appelle l'ESP, il en parlera bien mieux que moi. Aujourd'hui, il fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a 200 personnes qu'il emploie aujourd'hui. C'est la 3e année qu'il est un des membres de la délégation des entrepreneurs du G20. Eh bien, il est la démonstration vivante que c'est possible. C'est une question d'énergie, comme il le dit. C'est pas la formation qui fait la différence, c'est la motivation qui fait la différence. Et donc, un autre élément de contexte que je voudrais partager avec vous, c'est que on a des chiffres depuis 1 an qui sont sans précédent en termes de création d'entreprises en France. Le chiffre, c'est 15,7% d'entreprises qui ont été créées en France entre octobre 2018 et octobre 2019. Vous voyez, les Français sont parfois champions du monde pour faire la soupe à la grimace, mais pas que. Et c'est vrai dans toutes les catégories. C'est vrai dans les entreprises de micro-entrepreneurs, c'est ce qu'on appelle les auto-entrepreneurs. C'est vrai dans les entreprises individuelles classiques, plus 11%, ou celles des sociétés. Est-ce que c'est un phénomène générationnel ? Est-ce que c'est un désir d'indépendance ou une quête de sens, comme l'évoquait Philippe tout à l'heure ? Moi, je pense qu'on est plutôt dans une logique où nous, chacun d'entre nous, en tant que cueilleurs-chasseurs du XXIe siècle, on s'aperçoit que souvent, la meilleure chose à faire, c'est d'être l'entrepreneur de son destin. Ça peut être dans une entreprise privée, ça peut être dans une entreprise sociale, ça peut être dans une entreprise non-profit. Voilà. Et le succès du statut de l'auto-entrepreneur, qui a été lancé par Hervé Novelli avec Citizen Entrepreneur en 2008, c'était il y a 11 ans, a montré que quand on donnait un statut aux entrepreneurs en France, eh bien, ça marchait. Alors, tout le monde ne devient pas forcément Xavier Niel ou Bill Gates, mais on ne prend pas son plaisir parce que forcément, il faut ressembler. Voilà, comme en sport, tout le monde n'est pas Kylian Mbappé. Ce qui est important, c'est de prendre son plaisir. Et je crois que ce mouvement, il génère une mobilité qui est essentielle dans la société française parce que c'est à partir de ces innovations, de ces femmes et de ces hommes qui s'engagent, qu'on arrive à créer la différence et qu'on arrive à créer un cercle vertueux. Et je terminerai en rappelant juste une chose. On a fait un sondage la semaine dernière qui montre que les Français, ils aspirent un peu plus chaque jour à un capitalisme à visage humain qui est un capitalisme d'entrepreneurs. Et dans un capitalisme d'entrepreneurs, eh bien on s'aperçoit de quoi ? C'est qu'il y a 51% des jeunes de 18 à 24 ans qui pensent ça, et 62% des 65 ans et plus. Donc ça montre que les Français, majoritairement, ils prennent conscience qu'être entrepreneur, c'est un truc qui est vachement intéressant, et où on prend, comme le rappelait Philippe, son pied, et prendre son pied toute sa vie, c'est vachement important. Merci. Ah oui, vous Applaudir, oui, c'est possible. Oui. Alors, quand vous écoutez les informations, les nouvelles, vous n'entendez globalement que des mauvaises nouvelles. Vous entendez que vous
vous êtes dans une école qui tombe en déliquescence, que ce sera très dur pour vous d'avoir un travail pérenne et stable, que vous aurez même du mal à avoir des stages, que vous n'arriverez pas à financer votre retraite. Certains disent même que vous êtes violent, etc. Bref, vous éteignez les journaux, vous les fermez, vous éteignez votre ordinateur ou votre mobile parce que vous ne voulez plus entendre ça et vous avez raison, parce que ce n'est pas la vérité, tout ce que vous pouvez entendre. La vérité, c'est que chacun de nous, nous à votre âge, vous aujourd'hui, nos enfants qui ont votre âge, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez forcément des envies. Alors quand je dis ça dans les classes, souvent les étudiants me demandent mais mes envies, comment je les reconnais? Et effectivement, vous êtes dans une structure éducative qui n'est pas faite pour exprimer, pour laisser vos envies s'exprimer. À l'école, on vous dit plutôt, tu apprends cette leçon, et puis tu as une interro demain, et puis tu as eu 6, et tu es vraiment nul, et tu retournes chez toi, tu me l'apprends, et et si tu ne me l'apprends pas, je te punis, et puis tu reviens, et puis tu as eu 8, donc c'est un peu mieux, mais quand même, tu es très loin du compte, et regarde lui, il a eu 18, et regarde lui comme il est bien, et toi comme tu es nul. Eh bien, toutes les classes ne sont pas comme ça, tous les enseignants ne disent pas ça, mais globalement, on est dans un schéma de pensée où il y a une vérité. Or, chacun de nous avons notre vérité. Donc quand les élèves me demandent « mais comment j'arrive à reconnaître mes envies ?» Et je leur dis, mais ton envie, c'est ce que tu fais sans effort. Qu'est-ce que tu fais bien et qu'est-ce que tu fais sans effort? Là est ton envie, là est ta passion, là est ton talent. Donc ça, il faut le chercher, il faut le cultiver. Si on vous force à faire les choses, vous le ferez mal. Et vous le ferez avec beaucoup d'efforts. Si vous faites ce que vous avez vraiment envie de faire, ce qui vous correspond, ce sur quoi vous exprimez votre vrai vous-même, alors vous le ferez bien, vous le ferez sans effort et vous serez de meilleur en meilleur. Et peut-être à un moment, vous devez vous dire, plutôt que de m'acharner toute ma vie à corriger ce que je ne fais pas bien, comment je peux me rendre meilleur dans ce que je fais bien pour le faire encore mieux et être ce champion du monde-là dans vraiment ce que j'ai envie de faire et qui me ressemble. Eh bien ça, c'est de l'entrepreneuriat. Ça, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est qui je suis, comment je m'affirme. Et à partir du moment où vous avez fait ça, vous allez voir, tout change de couleur. C'est-à-dire que l'avenir n'est plus une menace. L'avenir, c'est l'opportunité de réaliser votre projet. Votre voisin n'est plus une menace. Il va vous aider à porter votre projet ou vous-même, quand vous aurez porté le vôtre, vous allez l'aider à porter le sien. L'innovation, ce sera un centre d'intérêt. Vous allez par vous-même vous renseigner, vous cultiver, creuser pour être encore meilleur dans ce que vous aimez faire. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez reprendre goût à vous-même d'abord, puisque vous allez persévérer dans votre être. Donc vous allez vous connaître de mieux en mieux, vous allez vous affirmer, vous allez vous réaliser, vous allez reprendre le goût à parler d'avenir, l'avenir ne vous fera plus peur. Et puis, vous allez de nouveau construire le roman national. Vous faites partie d'une communauté, vous faites partie d'un pays, et on oublie aujourd'hui que ce pays est une grande chance. Vous avez la possibilité quand même d'étudier gratuitement, de vous exprimer, d'être soigné gratuitement. On est tous des enfants gâtés à vivre dans ce pays, il faut qu'on se le redise. Et lorsque vous vous serez exprimé par vous-même, vous n'aurez qu'une envie derrière, c'est vous-même apporter votre pierre à l'édifice et construire aussi, apporter votre part à ce roman national. Donc pour toutes ces raisons, on parle d'entrepreneuriat. Et pourquoi l'entrepreneuriat favorise la mobilité sociale? Parce que vous allez retrouver votre place, vous allez retrouver cette fierté de vous exprimer. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce qu'on est encore loin du compte. On pourrait se dire, quand on a commencé nos activités il y a plus de 10 ans, 8 jeunes sur 10 voulaient travailler dans la fonction publique. Aujourd'hui, 1 jeune sur 2 veut monter quelque chose. Donc on devrait s'en réjouir. Et pourtant, on est toujours dans la même urgence. Et pourtant, les jeunes femmes nous disent encore, mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour moi. Pourquoi vous m'en parlez? Ça, c'est un métier de garçon. C'est inadmissible encore d'entendre des choses. Il faut qu'on dise à ces jeunes filles qu'elles prennent totalement leur part à l'entrepreneuriat. On entend encore des jeunes qui habitent dans des quartiers dits difficiles. J'ai horreur de cette expression. Il n'y a pas de quartier difficile. Il y a des quartiers où la vie est difficile. Mais les jeunes, ils ne sont pas difficiles. Les jeunes, ils sont comme tout le monde. Ils ont envie d'apprendre et d'arriver à faire ce qui leur plaît dans la vie. Donc,
ces jeunes-là, dans ces quartiers-là, nous disent « mais ça, c'est pas pour moi. Avec le nom que je porte, je peux pas, etc. » Donc ça, il faut s'opposer à ça. Il faut combattre cette fatalité. Tout le monde a le droit de réussir et tout le monde a le talent de réussir. Et puis, beaucoup de jeunes nous disent « mais moi, j'y comprends rien. Les technologies, le digital, mes parents ne sont pas du tout dans ce monde-là. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut lire. Qui va m'aider? Qui va me mettre le pied à l'étrier dans ce monde de plus en plus digital et technologique ?» Eh bien, là aussi, on est là pour vous dire ce monde-là est ouvert à tous. Le fait que vous ayez maîtrisé beaucoup plus vite que nous, que notre génération, l'utilisation d'un ordinateur, d'un téléphone mobile, vous en savez beaucoup plus que vous ne le soupçonnez. Donc pour toutes ces raisons et pour vous dire tout ça, on est là aujourd'hui pour vous encourager à entreprendre votre vie, à croire en votre talent parce que nous y croyons. Et je voudrais nous poser à tous les trois la dernière question. Comment faisons-nous, chacun dans notre activité, dans notre entreprise, dans notre association, comment faisons-nous justement pour favoriser cette mobilité sociale? Alors, je vais répondre en 2 mots et puis je vais laisser la parole à mes 2 compagnons. Nous, chez 100 000 entrepreneurs, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. On veut que tous les enfants, tous les collégiens, tous les lycéens, tous les étudiants de l'enseignement supérieur entendent qu'il est possible de construire sa vie par rapport à son projet qui nous ressemble, qui lui ressemble. Donc, comment faire pour vous convaincre de ça? Nous, on a une méthode et on travaille avec des dizaines d'associations qui chacune ont leur méthode et on se complète toutes. La méthode de 100 000 entrepreneurs, c'est de faire témoigner un entrepreneur dans une classe. Parce que par la force du témoignage, par la force de l'exemple, il vous raconte son aventure, il en profite pour vous décrypter le monde de l'entreprise, le monde des technologies, etc., l'acte d'entreprendre. Et c'est par la force du témoignage et de l'exemple que vous-même, vous allez vous dire, mais si lui, il l'a fait, alors que son père n'est pas milliardaire, son milieu est comme ci, comme ça, etc., si je peux me projeter dans ce qu'il me raconte, alors moi aussi, je peux le faire. Et donc, la meilleure façon pour nous de dénoncer cette fatalité qui nous écrase, c'est justement de vous faire rencontrer des gens qui l'ont fait, qui l'ont vécu et qui vous disent que c'est possible. Alors, là où c'est un peu compliqué, c'est que on veut commencer à vous parler vers la classe de 4e et jusqu'à Bac+5. Donc, vous êtes à peu près 6 millions en France entre la 4e et Bac+5. Donc, comment on fait pour parler à 6 millions de jeunes et pour aller dans toutes les classes? 6 millions de jeunes, c'est 200 000 classes. Si un entrepreneur peut faire 2 classes par an, il faut réunir 100 000 entrepreneurs pour venir vous voir, chacun de vous, tous les ans, jusqu'à Bac+5. C'est la raison pour laquelle on a créé 100 000 entrepreneurs. Aujourd'hui, on est 10 000 entrepreneurs en réseau avec 10 000 enseignants. Et depuis qu'on est créé, depuis 10 ans, on a sensibilisé plus d'1 demi-million de jeunes comme vous. Et on continue, on veut faire x10 dans les années qui viennent. Donc on a une ambition folle et on va le faire. Alors, comment nous agissons, comment moi j'agis là-dessus? Je voudrais d'abord dire comment on agit au sein de Citizen Entrepreneur et du G20 des entrepreneurs. Citizen Entrepreneur, chaque année, il y a 2 grands événements. Il y en a un premier, c'est aujourd'hui. C'est la conférence annuelle des entrepreneurs. L'année dernière, c'était sur le thème de la révolution dans le domaine de l'éducation. Et je suis fier du thème qu'on a choisi ensemble pour 2019. Et puis, chaque année, on sélectionne parmi des dizaines, des centaines de candidatures, les 30 entrepreneurs, avec Jean-Louis Grégoire, avec toute l'équipe de Citizen Entrepreneurs, et un jury, les entrepreneurs qui vont représenter la France au G20. Et ça donne sa chance, et ça permet de faire émerger des talents. Alors, on parlait tout à l'heure de Demba Yatera. Là, je vais vous parler de Laurence Lascari, que vous entendrez également tout à l'heure. Laurence Lascari, elle a monté en 2008 une entreprise qui s'appelle De l'autre côté du périph', qu'elle a lancée à Bobigny, c'est là où elle avait grandi. Et c'est une productrice de films. Et c'est elle qui a produit le film qui s'appelle L'Ascension, qui a réuni 1,2 million de spectateurs. Et c'est une aventure extraordinaire. On l'avait reçue avec Arnaud Manceron et avec Marie-Claire chez BNP Paribas. Et elle est la démonstration vivante que c'est possible. Et vous verrez, son témoignage est passionnant.
Et puis, je prends un autre exemple d'un autre entrepreneur qu'on avait sélectionné. Il faisait partie du G20 des entrepreneurs qu'on avait emmené à Nice. Il s'appelle Olivier Laouchez. Il a grandi à la Guadeloupe, il avait fait le SCP et il avait lancé une entreprise qui s'appelle Trace TV, que vous connaissez peut-être, qui est un groupe de médias, de radio et télévision qui s'adresse aux jeunes dans les milieux urbains, etc. Et puis, lui donner sa chance, c'était pas juste de le sélectionner. Puis on a décidé d'investir et on l'a aidé à grandir. Et puis c'est développé partout dans le monde et en particulier en Afrique, où Trace est devenu un média absolument emblématique. Et qu'est-ce que ça montre Ça, c'est tout simplement que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, est un nœud vivant et qu'il est ce que j'appelle l'entrepreneur de son destin. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on est en ce début de 21e siècle, à un moment où les choses sont en train de se transformer. Je prends un exemple récent qu'on a vécu avec Jean-François Royer, qui organise le prix de l'entrepreneur de l'année avec EY, qui est un de nos partenaires. Eh bien, il y a 2 ans, en 2017, c'est Mohamed Altrad, dont la famille a émigré il y a presque 50 ans de Syrie en France, et qui, pour la première fois ever, a gagné le prix de l'entrepreneur de l'année au niveau mondial, pas en France, au niveau mondial. Et Altrad, vous connaissez, c'est le président du club de Montpellier, c'est une belle réussite. Et donc, ce que ça illustre, c'est simplement qu'on est dans un système dans lequel chacun a sa chance. Et la deuxième chose que moi je voudrais partager avec vous sur ce que je fais, comment je me suis engagé, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Vive la 3e révolution industrielle » et dont le sous-titre est « Tous entrepreneurs de notre destin ». Et qu'est-ce que j'ai voulu essayer de partager, de rendre accessible? C'est qu'en fait, moi je considère qu'on est comme il y a 500 ans, au moment où on a basculé du Moyen-Âge à la Renaissance. C'est qu'il y a des grandes ruptures qui sont en train de se produire. On le sait avec Internet, on le sait dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'énergie, et puis aussi dans le domaine de la santé, parce que vous l'avez compris, on va vivre plus longtemps, plus vieux, en meilleure santé, et que dans les années 60, on disparaissait en moyenne à l'âge de 63, 64 ans, et maintenant on disparaît plutôt à l'âge de 84, 85 ans. Et vous avez vu, ça pose évidemment plein de questions sur nos retraites, mais c'est un progrès fantastique. Et bien, ces 3 ruptures-là, elles montrent que toutes les cartes sont rebattues. Et quand toutes les cartes sont rebattues, c'est comme quand on fait un reset pour un départ d'une course. Tout le monde a sa chance. Et c'est ça, la révolution industrielle qui est en cours, avec un paradoxe, c'est qu'on n'a jamais été dans une situation de pouvoir réaliser tous nos rêves, vivre très longtemps, se nourrir, réduire la pauvreté. Je redis, la pauvreté, au début, en 1900, il y avait seulement 11% de la population mondiale qui vivait au-dessus du seuil de la pauvreté. Maintenant, c'est 94%. Et on n'est plus 1 milliard d'habitants, on est 7,5 milliards d'habitants, et on sera 11 milliards d'habitants en 2100. Donc ça, c'est le paradoxe, parce qu'en même temps, le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais été dans une situation où l'espèce humaine ait été aussi proche de s'abîmer jusqu'à s'autodétruire. On le voit bien avec l'environnement, on le voit bien avec la pollution, et on le voit bien avec, toute la montée des inquiétudes par rapport à l'avenir, etc. Donc, ça ne tient qu'à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, de décider de quel côté on veut faire basculer la boule, dans l'obscurantisme ou au contraire dans des trucs qui sont positifs, et c'est ça qui est possible. Et je voudrais terminer une dernière chose pour montrer qu'on peut mener des actions au quotidien de manière très concrète, très terre à terre. Depuis 2 ans, moi je me suis engagé énormément en faveur d'une loi qui s'appelle la loi Pacte, qui a pour objectif 3 choses que je vous demande de retenir. C'est d'orienter l'épargne des Français, parce que la France épargne beaucoup, parce que les Français se posent la question pour leur retraite, mais que cette épargne, pour l'instant, elle était essentiellement investie en obligations d'État, mais ça n'est pas financer les entrepreneurs. Et moi, c'est un truc, j'ai longtemps vécu aux États-Unis, et ça me révolte. Ça me révolte parce que je trouve insensé de penser qu'il y a plein d'argent en France, chez les Français, et qu'en permanence, on les prend en otage en leur disant, pour des raisons de principe de précaution, gestion du risque,
on dit ben non, l'argent il ne sera pas accessible. Eh bien non, c'est la deuxième chose, c'est que cet argent, il va être accessible et qu'on estime que c'est entre 50 et 100 milliards d'euros qui vont être rendus accessibles aux entrepreneurs qui veulent se lancer et qui ont besoin de fonds propres parce qu'un entrepreneur, c'est comme quelqu'un qui conduit une locomotive à vapeur, il a besoin de mettre du charbon dans la locomotive et quand il a accès à de l'argent, ça change tout. Et puis, troisième chose, c'est que ça permettra de faire en sorte que si on investit là-dedans, non seulement ça crée des emplois, ça crée un cercle vertueux, mais en plus, ça rehausse la performance de l'épargne des Français. Et si les Français gagnent un peu plus avec leur épargne, eh bien, ça leur fera un meilleur quotidien et une meilleure retraite. Voilà. Merci infiniment. Marie-Claire, peut-être, avant de vous laisser le dernier mot, On dépasse on va 8 minutes dépasser. déjà. Je voulais juste souhaiter aussi la bienvenue aux étudiants de Descartes. Est-ce qu'ils sont là? Où êtes-vous? Voilà, donc je ne vous avais pas cité tout à l'heure. C'est important aussi que vous soyez là et vous allez nous aider, comme nous tous, comme vous tous, à construire ce pays. Merci. Bien, écoutez, alors moi je vais donc à la fois vous dire ce que nous faisons, ce que je fais, ce que nous faisons BNP Paribas, et puis finalement conclure, sachant qu'on a tous été emportés par notre élan et notre passion, vous l'avez compris, et donc on est allé largement dans le temps qui nous était imparti. Alors, BNP Paribas, donc la banque que je représente, alors pour vous peut-être que c'est une grande banque bien évidemment, mais du coup ça paraît toujours un peu désincarné quand on parle grande banque, vous savez il y a des mots qui font... Et en réalité c'est pas du tout ça, enfin une banque c'est véritablement très proche et de ses clients et de son milieu, il y a des collaborateurs, il y a des hommes, il y a des femmes, donc on a tous très envie que les choses se passent bien et de pouvoir accompagner tout ce développement entrepreneurial dont on a parlé. Et alors, au niveau de BNP Paribas, on s'est donné notamment 4 grands thèmes d'engagement, parce qu'une grande entreprise, elle a des moyens effectivement financiers et humains, et j'insiste sur les moyens humains, parce que c'est très important d'avoir des personnes qui se battent au quotidien justement pour pouvoir faire avancer des sujets de fond comme celui-là. Elle a des moyens et donc elle a des causes qu'elle veut particulièrement servir. Et nous sommes donnés comme thème d'engagement, nous sommes donnés notamment l'inclusion des jeunes. Et l'inclusion des jeunes, c'est des jeunes de tous horizons, encore une fois, de toute nature, partout dans le monde où nous sommes représentés. Et cette inclusion des jeunes, c'est typiquement ce travail que nous cherchons à faire, de façon très modeste d'ailleurs, enfin très humble plus précisément, en cherchant à accompagner tout ce qui peut être fait en termes d'initiative. Donc très concrètement, quand on dit on fait l'accompagnement de l'inclusion des jeunes d'un côté, on accompagne l'entrepreneuriat de l'autre, et des formes d'entrepreneuriat très différentes. Philippe a cité l'entrepreneuriat féminin, c'est un sujet qui m'est cher, mais l'entrepreneuriat également social et solidaire, à impact, l'entrepreneuriat innovant, enfin toutes les formes d'entrepreneurial. Comment fait-on pour remplir donc cet objectif que nous nous sommes donnés? On le fait de différentes façons, c'est-à-dire que d'abord, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est finalement de faire de la pédagogie. Moi, je crois fondamentalement dans la vertu de la parole. Je pense que c'est quand on se parle, et il faut se parler en vis-à-vis aussi, je veux dire, on ne se parle pas qu'au travers des réseaux sociaux. Mais je pense que quand on se parle, quand il y a les yeux qui brillent, quand on partage des passions, quand on n'est pas d'accord, mais qu'on débat pour se mettre d'accord ou pas, mais au moins on a partagé des idées, on s'est respecté, écouté, je pense que cette partie de parler des sujets est très importante. Donc, nous sommes beaucoup chez BNP Paribas à aller au contact au maximum pour faire de la pédagogie, pour expliquer l'entrepreneuriat, pour dire que oui, c'est possible. Et tout cela, nous le faisons pas seul, parce que d'abord, rien ne se fait seul, ce qui veut dire qu'aucun d'entre nous pourrions aboutir à ce à quoi nous aboutissons malgré tout, même si c'est insuffisant, si nous le faisions seuls. Il faut le faire avec les autres. C'est toujours avec les autres que ça se passe. Et donc, nous travaillons avec tout un écosystème, pour employer des mots à la mode, d'associations, d'acteurs qui sont très engagés. Donc, effectivement, on travaille avec Philippe Ayat et l'association 100 000 entrepreneurs, avec des gens de chez nous qui vont dans les classes également pour expliquer, pour écouter, pour discuter. Nous travaillons avec, bien sûr, Grégoire Citizen. Nous accompagnons la délégation annuelle des jeunes entrepreneurs. Bon, et je pourrais vous citer des tas d'autres exemples. On travaille avec l'ADI, on travaille avec beaucoup d'autres associations ou d'autres acteurs pour justement permettre à tout cela de pouvoir se passer. Donc ça, c'est vraiment pédagogie d'un côté, parler aux gens, parler le plus possible et montrer le respect que l'on a en parlant.
être acteur au sein d'un écosystème avec d'autres acteurs, associations. Puis après, évidemment, on est une banque. Donc une banque, elle permet aussi de financer. C'est-à-dire que nous avons également un rôle de financement et d'accompagnement de l'entrepreneuriat dans toutes ses dimensions. Et donc, oui, nous avons des équipes qui sont sur le terrain, partout en France et ailleurs, et qui sont là pour écouter les projets, pour prendre de l'intérêt au projet et donc pour pouvoir trouver les meilleures solutions d'accompagnement financier pour que le projet se réalise. Et comme il y a 3 formes d'entrepreneuriat qui sont particulièrement à pousser, parce que l'entrepreneuriat en général, oui, bien sûr, mais c'est vrai que l'entrepreneuriat féminin, il faut le pousser particulièrement parce qu'il est très sous-représenté. Donc, je fais un appel à toutes les filles qui sont là. Dites-vous que vous avez vraiment autant de capacités, bien sûr, que les garçons à faire. Donc, du coup, on a mis en place un système particulier pour accompagner les femmes entrepreneurs. Donc, on a toutes des équipes qui sont spécialisées pour avoir un regard différent, pour écouter mieux, pour faire tomber certains biais que tout le monde a malheureusement, hommes et femmes, donc pour être parfaitement adapté à l'entrepreneuriat féminin. Après, il y a cet entrepreneuriat social et solidaire qui est un entrepreneuriat où bien sûr l'entreprise doit gagner de l'argent. Une entreprise, ça doit gagner de l'argent pour pouvoir se développer, pour pouvoir réinvestir, il faut gagner de l'argent. Et où la façon de gagner de l'argent et la conception finalement du résultat se fait avec une vraie dimension volontariste sociale, c'est-à-dire de vouloir avoir de l'impact sur la société. C'est une forme d'entrepreneuriat également qui maintenant c'est un mouvement de fond. Il faut également l'accompagner un petit peu différemment parce que de ce fait, la façon de dégager sa marge, son profit est un petit peu différente. Donc, deuxième programme pour accompagner ces entrepreneurs qui ont cette volonté d'impact. Et puis, il y a l'entrepreneuriat innovant, c'est-à-dire qu'une start-up, si certains d'entre vous créent une start-up, vous aurez une idée, vous aurez un projet, ça sera forcément quelque chose qui n'existera pas, puisque ça sera innovant. Et c'est difficile à comprendre. Parfois, vous avez en face de vous un jeune start-upper ou start-upeuse, vous ne savez pas exactement ce elle vous explique qu'elle veut faire, mais vous ne comprenez pas nécessairement. Si vous n'avez pas envie d'écouter, si vous n'avez pas envie de vous dire, tiens, est-ce que ça a des chances ça ne marche pas, vous ne comprenez pas le projet. Donc, on a également un programme avec des équipes spécialisées pour accompagner ces entrepreneurs innovants. Donc, voilà un peu en gros, pédagogie, action dans l'écosystème avec tous les acteurs de l'écosystème et bien sûr, métier de banquier, donc accompagnement par le financement en ayant des regards bien spécifiques. Bon, écoutez, j'espère qu'au travers de nos 3 commentaires, de nos 3 propos, on a vraiment réussi à vous donner envie, parce qu'en fait, notre seul but aujourd'hui, ici, c'est de vous donner envie et confiance, de vous dire, osez, vous avez la capacité, allez-y, vous pouvez entreprendre votre vie et ça sera formidable. Voilà, merci, bonne journée. Merci beaucoup à tous les 3. Merci pour cette introduction et j'espère, je regarde vos visages, est-ce que ça vous donne envie d'aller un peu plus loin dans l'envie d'entreprendre? Oui, non, pas encore. Alors, ça, c'était l'introduction. On a vu les grands enjeux. On les remercie. Je pense qu'on peut vous applaudir pour cette introduction.